Alors, l'examen extra-oral, on le fait avec, sans les lunettes en fait, donc on les a fait enlever et on va les remettre pour la partie intra-orale. Peu importe le type de manœuvre que vous allez faire, il faut toujours avoir une bonne lumière. Donc, à l'évaluation, je veux une bonne lumière sur le visage de la personne. Dans la salle d'attente, on a déjà fait une évaluation préalable. Donc, on a regardé la posture, on a déjà regardé un peu la peau du visage de la personne. Mais lorsque la personne est penchée, on va continuer l'évaluation du visage. Donc, on va regarder la peau du visage. On peut regarder l'extérieur des lèvres aussi. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va faire l'évaluation des sinus. Donc, les sinus frontaux, tout ce qu'on veut faire, c'est une pression au niveau des sinus et demander au client s'il y a une douleur ou un inconfort. Est-ce qu'il y a une douleur ou un inconfort? Non. Les sinus maxillaires, donc on vient se placer en dessous du malaire, ici, et on applique une pression de chaque côté. Est-ce qu'il y a une douleur ou un inconfort? Non. Non plus. Prochaine étape. ATM. L'ATM. Donc, l'index et le majeur au niveau du tragus de l'oreille, donc de chaque côté. Donc, on demande au client d'ouvrir le plus grand possible et de refermer tranquillement. Et on le refait à plusieurs reprises. Et on referme, et on ouvre, et on referme. Donc, l'évaluation qu'on fait, on a une évaluation visuelle pour regarder s'il y a une déviation ou une déflexion. On sent avec nos doigts s'il y a quelque chose d'anormal au niveau de la sensation et on écoute avec nos oreilles pour écouter s'il y avait des craquements, entre autres. OK? Ensuite, pour l'ATM, on demande d'ouvrir le plus grand possible. On va évaluer l'ouverture maximale. Donc, j'utilise mes 3 doigts centraux, j'insère, l'ouverture est adéquate. Okay? On peut aussi évaluer l'articulation de la mâchoire en latéralité. Donc, demander au client de basculer la mandibule d'un côté ou de l'autre en gardant les doigts au niveau des tragus de l'oreille. Donc, on peut le refaire comme ça. Et en même temps, on va pouvoir évaluer encore là s'il y a des craquements, des crépitements. On peut demander à la personne d'avancer même la mandibule vers l'avant pour voir s'il y a une mobilité au niveau de la protrusion. Ensuite. Glande salivaire parotide. Donc, glande salivaire parotide, on était ici pour l'ATM avec nos 2 doigts. On utilise 3 doigts à peu près à la même place. Donc, la glande salivaire parotide, on a une évaluation qui est visuelle, donc un examen visuel, et on a une palpation bimanuelle, bilatérale. Donc, c'est pas avec le bout des doigts, on vient vraiment palper de chaque côté, c'est relativement rapide à faire. Ensuite. Muscle massété. Donc, le muscle massétaire, on a la glande salivaire parotide qui est juste ici. On descend juste un petit peu et on demande au client de fermer les dents ensemble et de serrer les dents ensemble. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais sentir le muscle massétaire se contracter et ce que je vais évaluer, est-ce que c'est symétrique des 2 côtés? Est-ce qu'on a un massétaire qui semble être trop fort ou non? Ensuite. Ganglion sous-mentonnier. Donc, ganglion sous-mentonnier, je viens installer mon pouce au niveau du menton ici. Je cible l'éminence mentonnière. Je m'en viens placer 1 ou 2 doigts à l'intérieur de la mandibule et je fais un palpé roulé. Donc, ce que je veux qu'on mentionne pour les ganglions, c'est que c'est un lien avec le système immunitaire et que s'il n'y a rien de problématique, on ne sentira rien à la palpation. Ensuite. Glande salivaire sous-maxillaire. Glande salivaire sous-maxillaire, donc double menton. Donc, on vient placer bimanuel, bilatéral. On le fait les 2 en même temps et on vient cibler tout le double menton. On peut demander au client de placer la langue au palais. Ça va faire ressortir notre glande salivaire et on va venir palper de chaque côté. Ensuite. Ganglion sous-maxillaire. Ganglion sous-maxillaire, donc on a le corps de la mandibule. Les ganglions sous-maxillaires sont à l'intérieur au niveau de la structure osseuse. Donc on n'est pas aussi profond que la glande salivaire de tout à l'heure. On est vraiment au rebord du corps de la mandibule. On demande au client de tourner la tête du côté où on veut évaluer. On peut même pencher un petit peu le menton vers le bas. Et c'est un palpé roulé avec les doigts. Donc on peut y aller comme ça, comme tantôt pour les ganglions sous-mentonniers. Et on peut aussi glisser tout au long du corps de la mandibule. On a fait un côté, il y en a de l'autre côté. Donc, on demande au client de tourner la tête de l'autre côté. On vient placer nos doigts à l'intérieur du corps de la mandibule. On peut glisser. Et le palpé roulé. Voilà. Ensuite. Ganglion jugulaire.
Ganglion jugulaire, tantôt on a fait tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Donc on tournait la tête, exemple, à gauche. Tantôt on évaluait le côté gauche. Là on tourne à gauche, on évalue le côté droit. Donc on cible ici notre veine jugulaire et on vient glisser les doigts pour sentir s'il y avait des ganglions de palpable. On s'en va de l'autre côté. Donc ça étire ici notre veine jugulaire. Donc on s'en vient glisser. Donc une palpation digitale, manuelle, on pourrait dire bimanuelle, bilatérale, parce qu'on va faire les deux côtés, mais quand on évalue un côté, c'est une palpation qui est manuelle d'un côté. Ensuite, Ganglions supraclaviculaires, occipitaux et pré-post-auriculaires. donc, les supraclaviculaires, on descend au niveau du cou, on mentionne à notre client qu'on va arrêter aux clavicules et on vient glisser nos doigts au-dessus des clavicules de chaque côté. On a les occipitaux, donc on s'en vient à la base du crâne. Et même chose, on glisse les doigts, ça fait un joli massage. On peut aller même au niveau du cou, sentir si on aurait des ganglions de palpable. On a les auriculaires, donc en avant et derrière qu'on peut venir palper. On vient juste glisser comme ça, en avant et en arrière des oreilles pour complémenter la chaîne ganglionnaire. Ensuite, Glande thyroïde. la glande thyroïde, celle-ci, c'est une évaluation primaire. Donc, on vient placer nos doigts de chaque côté de la glande thyroïde. Donc, on a le cartilage thyroïdien qui est au centre ici. Et on demande au client d'avaler. Et ici, dans cette évaluation primaire-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie s'il y a une mobilité symétrique de notre glande thyroïde ou s'il y a un blocage d'un côté ou de l'autre. Donc, ça conclut l'examen extra-oral. Une fois qu'on a terminé, on retire nos gants. On demande au client de replacer ses lunettes et on prend des nouveaux gants bouche pour poursuivre. Merci!